Que Dieu soit béni. Nous avons avec nous aujourd'hui le pasteur Dominique Tresse, qui nous vient de l'Assemblée de l'Évangile du Gros Monde. On a eu l'occasion de l'entendre, mais c'était sur Zoom. Mais là, on aura la joie de le voir physiquement. Et puis, il y a son épouse aussi qui l'a accompagné, qui est restée derrière avec bébé. Donc, sois le bienvenu, mon frère, et je te laisse la place. Merci beaucoup, frère Hugo. Arkadis, bonjour. Vous êtes bien assis sous les du grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Montrez-moi vos sourires. Alléluia. Dans la joie du Seigneur. Même des petits coucous. Tu vois ça? Merci Seigneur. Oui, je m'appelle donc Dominique Trèfle. Donc effectivement, mon épouse et moi, nous servons au centre évangélique de Dumaine, situé au Gros Monde, en allant vers Mont-des-Esses. Donc c'est tout près d'ici, vous voyez, c'est assez simple. Voilà, voilà une église agréable dans laquelle nous sommes et dans laquelle le Seigneur nous a conduits à servir depuis près de 8 ans. Et je bénis Dieu pour ce que Dieu fait. Il y a des combats, il y a des luttes, mais Dieu est là. Et Dieu est au contrôle. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc mon épouse Laurine est là et notre petit bébé, donc Emma, que vous avez dû entendre tout à l'heure. Voilà. J'aimerais juste commencer avec cette petite remarque dans ce que j'ai à partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué la grande différence qu'il y a entre, alors je vais parler ici des moyens de transport, entre un avion et tous les autres moyens de transport. Peut-être que vous avez déjà une petite idée, mais je vais vous mettre sur la piste. C'est-à-dire que si on y a un cheval, peut-être que c'est ton moyen de transport, je ne sais pas, sous un vélo, n'est-ce pas? Il paraît que on doit commencer à faire du vélo, n'est-ce pas? Alors en Martinique, ce sera un peu plus compliqué, mais voilà. Soit en train, en Martinique, pas ni train, soit en bateau, soit en voiture. Dans tous ces moyens de transport là, vous pouvez faire marche arrière. Est-ce que vous avez eu? Mais dans l'avion, on ne peut pas faire marche arrière. Le réacteur de l'avion ne peut pas faire marche arrière. Un avion ne peut pas faire du surplace, c'est pas possible. Si un avion fait du surplace, si un avion s'amuse à faire en arrière, je ne sais pas comment il ferait, c'est sûr qu'il va perdre son élan et il va tomber et il va s'écraser. La seule sécurité pour un avion dans son mouvement, c'est d'aller de l'avant et d'aller plus haut. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La seule sécurité pour un avion, c'est d'aller plus haut et d'aller de l'avant. Et j'aimerais te dire que pour un chrétien, la seule direction sûre pour chacun de nous, en tant que disciple du Seigneur, en tant que citoyen du royaume des cieux, c'est, vous le savez, c'est d'aller de l'avant et d'aller plus haut. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Parce que si on s'arrête et si on commence à glisser, j'aimerais vous dire que nous sommes en danger. Une manière de vous dire qu'en tant que croyants, nous avons besoin de grandir. Alléluia. Nous ne pouvons qu'aller plus haut. Si on n'a pas qu'à grandir, là il y a un problème. Et vous pouvez dire Amen aussi. Amen. Voilà. Grandir en maturité. La volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous grandissions. Dans Hébreux chapitre 6, le verset 1, il est dit afin que nous puissions tendre à ce qui est parfait. Amen. C'est-à-dire la maturité. Dieu t'appelle à grandir en maturité. Dis à celui qui est à côté de toi, ton frère, ta soeur, Dieu t'a appelé à grandir en maturité. Et réponds-lui toi aussi. Pablo Casal est un homme qui est considéré comme l'un des plus grands violoncellistes au monde. Et quand il avait 95 ans, on lui a demandé mais pourquoi il continue à pratiquer 6 heures par jour son instrument. Et il a répondu parce que je pense que je fais des progrès à 95 ans.
meilleure violoncelliste au monde. J'aimerais te dire ce matin que l'un des objectifs, et c'est vraiment ce qui est sur mon cœur, vraiment ce que je partage aussi avec l'église de Dumaine, c'est qu'il me semble que l'église est là pour aider chaque croyant à grandir spirituellement, à grandir émotionnellement, à grandir relationnellement, à grandir même intellectuellement et d'avoir une vie chrétienne équilibrée. Parce qu'il ne faudrait pas que nous puissions entendre ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens à un moment donné dans 1 Corinthiens 11, le verset 8. Attention à ce qu'il a dit. Hein. Vous savez ce qu'il a dit? Vous vous assemblez non pour devenir, mais pour devenir. Alors je répète pour ceux qui ne connaissent pas ce verset. Vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. 1 Corinthiens 11, verset 18. Nous avons besoin de grandir en maturité. Parce que si nous pas qu'à grandir, si nous pas qu'à monter plus haut, si nous pas qu'à aller de l'avant, nous quoi en avion, nous qu'à descendre, nous qu'à tomber. Alors, dans ce que je veux partager avec vous, vous avez compris qu'on va parler de la maturité. Vraiment, je ne vais pas être exhaustif ce matin, même si le frère a dit que j'ai tout mon temps. Mais même en préparant cette prédication, j'ai dû réduire. Et puis ça s'est rallongé à peine. Enfin, Dieu fera comme il veut. Qu'est-ce que la maturité ce matin? Comment savoir que nous tendons vers la maturité? J'aimerais dire quelques petites choses qui vont, je dirais, clarifier tout de suite ce qu'on va dire ce matin. La maturité n'est pas une question d'âge. Ça n'a rien à voir avec le temps que tu as vécu en tant que chrétien, depuis combien de temps tu as donné ta vie au Seigneur. La maturité n'a rien à voir avec ton âge. Alors c'est vrai que dans l'idéal, normalement, plus nous grandissons en âge, plus les années de conversion passent, plus nous devons grandir. Vous êtes d'accord avec moi? Normalement. Mais ce n'est pas toujours le cas, il faut l'avouer humblement. La maturité donc n'est pas une question d'âge. La maturité, ce n'est pas non plus l'apparence que l'on se donne. Certaines personnes ont l'air d'être matures. Ils présentent bien, n'est-ce pas? Mais ne le sont pas. Certaines personnes ont l'air d'être spirituelles, plus spirituelles que les autres quand on les regarde dans ce qu'ils font, mais ne le sont pas. Certaines personnes ont l'air d'être plus saints que les autres, mais ne le sont pas. Nous sommes champions parfois en tant que chrétiens. On peut faire semblant et ne pas être mûr en réalité. La maturité n'a rien à voir avec l'apparence qu'on se donne. La maturité n'a rien à voir, troisième point, la maturité n'a rien à voir avec ce que l'on a déjà fait. On peut avoir accompli beaucoup et avoir encore beaucoup d'immaturité. Pas la peine d'être mûr pour avoir de l'argent. On le voit très bien dans notre monde, n'est-ce pas? Pour réussir dans la vie, pas la peine d'être mûr pour avoir des diplômes non plus. Parce que la maturité, c'est une attitude, c'est un comportement. Ton attitude est ce qui fait la différence. Ton attitude indique ton vrai caractère. Et j'aimerais te dire que le caractère, c'est, pour savoir quel est ton caractère, c'est qui tu es quand personne ne te voit. Qui tu es quand personne ne te voit. Parce que, vous savez, nous sommes champions de montrer aux autres ce que l'on veut bien montrer pour que cela soit à notre avantage. Alors certes, ce que tu montres parle de toi, mais là encore, ce n'est pas ton caractère. Ton caractère, c'est qui tu es quand tu es seul. Ton caractère, c'est ce que Dieu pense de toi. Ton caractère, c'est ce que Dieu sait de toi. Ton caractère, c'est ce que Dieu dit de toi. Et c'est ton attitude qui montre si tu es mature ou pas. Alors, ce matin, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment évaluer notre maturité spirituelle. Et j'aimerais te dire, ce n'est pas en se comparant à ton voisin à droite ou à gauche. Mais c'est en nous confrontant à la parole de Dieu. Et ce matin, c'est ce que je veux faire avec vous. Alors, ce matin, je ne vais pas étudier un texte avec vous, mais
je vais utiliser quelques versets d'un passage, d'un livre, d'un petit livre, d'une petite épître qui, me semble-t-il, ressemble ou est en quelque sorte un manuel de la maturité dans la parole de Dieu. Ce manuel, je le nomme, il s'agit de l'épître de Jacques. Et dans l'épître de Jacques, il y a plusieurs fois un mot qui revient, en tout cas la racine d'un mot qui revient souvent, et ce mot en grec c'est téléos, qui a été traduit par parfait, qui a été traduit par complet, qui a été traduit dans les versions les plus récentes, état adulte. Et on peut dire que c'est le mot mature, le mot téléos en grec. Et l'apôtre Jacques l'utilise plusieurs fois, et même il utilise des mots avec d'autres racines, le verbe par exemple téléo, qui veut dire amener à une fin, qui veut dire à la finition, à l'extrémité, ou encore réaliser, accomplir, compléter. On le voit plusieurs fois dans l'épître de Jacques, par exemple dans Jacques chapitre 1, le verset 4, mais il faut que s'accomplisse parfaitement, téléos, son œuvre afin que vous soyez parfait, téléos, et accompli. Dans la version Bible Summer, il est dit état adulte, sans faillir en rien. Jacques chapitre 2, le verset 8 nous dit, si vous accomplissez, alors là c'est le verbe, téléo, la loi rayonne selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et vous faites bien. Et puis dernier passage que je prends, je ne vais pas pouvoir prendre tous les passages aujourd'hui, mais c'est celui-ci, Jacques chapitre 3, le verset 2, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, téléos encore, capable de tenir tout son corps en bride. Un véritable manuel de maturité dans l'épître de Jacques, et je n'ai pas la prétention de l'étudier ce matin, mais juste de parler un petit peu de la maturité ce matin, mais je crois que le Seigneur veut nous interpeller. Mais comprenez bien que dans le mot téléos, il y a grandir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Non pas de façon partielle, non pas de façon temporaire, mais entièrement. Et vous savez, comme je le disais il y a quelques semaines dans notre assemblée, en étudiant le sermon sur la montagne, qui est pour moi comme un checklist du citoyen du royaume, pour voir si effectivement le citoyen du royaume assure réellement sa responsabilité. Quand tu fais un bilan de santé, qu'est-ce qui se passe? Tu fais un bilan de santé, le médecin te demande de faire un bilan de santé, pas pour que tu puisses voir combien tu es fort, combien tout va bien et tout, mais pour voir là où tu aurais des points de faiblesse à travailler. Et face à la parole de Dieu, c'est la même chose. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous avons besoin de voir là où nous avons des points de faiblesse. Parce que si c'est juste pour dire là où nous sommes forts, ça ne sert pas à grand chose. Si nous voulons grandir. Amen. Alors, Jacques va donner, je vous l'ai dit, plusieurs signes de maturité. Et ce matin, j'aimerais en donner trois. Trois signes de maturité ce matin. Et le premier est le suivant. Un chrétien mature voit au-delà des problèmes. On va lire ensemble Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Alléluia. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. J'aimerais te poser une question, mon frère, ma soeur. Comment gères-tu tes problèmes? Comment gères-tu tes épreuves? Comment gères-tu tes difficultés? Le premier test, je vais l'appeler comme ça, vous savez, face à la parole de Dieu, il faut voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bilan de santé, n'est-ce pas? Voir là où nous avons nos points faibles, n'est-ce pas? Et ici, on va dire que c'est le premier test pour voir si nous sommes mûrs. Comment nous réagissons aux problèmes? Vous savez, en grandissant, on a pris des mauvaises habitudes pour nous défendre et nous protéger de la souffrance. Ça, c'est des choses que nous, on a appris dans notre cadre familial, dans le premier lieu où nous avons été accueillis. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'âge adulte, ces attitudes que nous avons prises de défense
nous empêche de grandir spirituellement et émotionnellement. Alors je m'explique. Et je vais vous donner 7 mauvaises façons de gérer les moments difficiles et de gérer les épreuves. 7 mauvaises façons de gérer nos épreuves. La première, c'est le déni. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est le fait de refuser de reconnaître que c'est difficile et c'est douloureux. Et parfois, en tant que chrétiens, nous croyons bien faire et nous sommes champions pour ça. Je donne un exemple. Quelqu'un qui dit, par exemple, ça va bien, ça ne me fait rien, mon patron me harcèle, m'agresse, me rabaisse, mais ça ne me fait rien, c'est pas grave. Ou encore, dans ma famille, on me rabaisse, mais ça ne fait rien, c'est pas grave. C'est le déni, chers frères et sœurs. Alors, ça c'est la première façon de gérer les moments difficiles. Deuxième façon, c'est qu'on va minimiser. Nous admettons que quelque chose ne va pas, mais sans prendre la mesure du problème. Sans prendre la mesure du problème. Je prends un exemple d'une épouse qui se retrouve dans un couple avec des difficultés. Mon mari, oui, ça va. Oui, il boit juste un petit peu de temps en temps. Alors qu'en réalité, il boit beaucoup, ce mari, et n'est pas très présent à la maison, voire même peut-être violent. Alors, je parle de choses un peu difficiles. La prédication n'est pas simple. Je parle de choses un peu difficiles, mais parfois, on veut être à la hauteur et on cherche à minimiser les souffrances. Ah, j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, nous devons dénoncer toutes les injustices. Avec respect, avec amour, et sans nous-mêmes créer des injustices. On est d'accord? Mais nous devons dénoncer les injustices. C'est notre rôle aussi en tant que chrétien. Donc, je vous l'ai dit, le déni, le fait de minimiser, mais aussi le fait de blâmer les autres, c'est aussi facile ça. C'est-à-dire nier la responsabilité du vrai coupable. Le vrai coupable, ça peut être nous ou quelqu'un d'autre, mais on va toujours accuser quelqu'un d'autre. Hein? N'est-ce pas, Yoka dit, c'est faute l'État. Tout pareil, c'est faute l'État, n'est-ce pas? Hein? Ou encore, si je ne viens pas trop à l'église, c'est qu'il y a des frères et sœurs qui ne me comprennent pas. C'est faute ou quoi? Est-ce que vous me suivez? Alors, ça c'est blâmer les autres, mais il y a aussi le fait de se blâmer soi et de se culpabiliser au point où nous prenons toute la faute sur nous. Ah, si je n'avais pas fait ça, comment dire, si je n'avais pas fait ça, il n'aurait pas fait ça, si je n'avais pas... En fait, on centre les choses sur soi, se blâmer soi-même. Ça c'est la 4e fausse manière de gérer nos problèmes. La 5e fausse manière, c'est de rationaliser. C'est-à-dire que nous donnons des excuses, nous cherchons des justifications pour expliquer ce qui n'est pas acceptable. Il a toujours été comme ça. C'est comme ça qu'il a grandi dans sa famille, c'est comme ça qu'il est, vous ne pouvez pas faire rien. Vous êtes d'accord avec moi? Ou encore le fait d'intellectualiser, c'est-à-dire qu'on va analyser la situation au point où on oublie de prendre le temps de savoir quelle est notre part de responsabilité, on oublie d'avoir une prise de conscience et aussi de sentir ce qui ne va pas intérieurement. En gros, on va dire, mais ma situation, c'est pas si mauvais que ça, il y en a d'autres qui souffrent beaucoup plus que moi, et puis de quoi je vais me plaindre? Alors, vous savez, sans se plaindre, sans rester dans la plainte, il est bon de dire simplement, avec des mots, et de dire en je, ce qui a fait mal, tout simplement. Ça, c'était la 6e manière, intellectualiser. La 7e, c'est le fait de se fâcher, c'est-à-dire que quand quelqu'un veut dire quelque chose qui ne va pas ou qui aborde certains sujets, pas parler de ça, pas dire. Ça va pas la portée de moyen. Voilà cette manière. Peut-être qu'il y en a d'autres. Cette manière dont nous pouvons faire pour... Des fois, nous gérons nos difficultés, nous gérons nos épreuves, nous gérons ce qui se passe, nous gérons les temps troublés. Toujours dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 12, il est dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation », mais on pourrait mettre le mot « épreuve » ici, puisque en grec, épreuve et tentation, c'est le même mot, « peirasmos ». Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et vous savez, pour vivre la joie et pour continuer à persévérer, même au cœur de l'épreuve, nous avons besoin de comprendre. Et ça, vous pouvez le noter, même le souligner, parce que je ne sais pas où est-ce que vous allez entendre ça. Excusez-moi de le dire ainsi. Mais nous avons besoin de comprendre nos limites. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Plutôt que d'essayer de, comment dire, de chercher à prendre cette fausse façon de gérer nos problèmes, nous avons besoin de comprendre nos limites. Et je vais vous donner au moins 2 exemples bibliques. Vous connaissez Jean-Baptiste? Vous connaissez le succès fou qu'il a eu? Ça ne vous dit rien? Des foules étaient là et le suivaient. Et puis, comme c'était prévu, il y a un certain Jésus qui est arrivé. Et il se trouve que les foules se sont détournées de Jean-Baptiste. Et quand les disciples de Jean ont vu ça, ils ont été contrariés et de voir, et eux-mêmes se sont plaints. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste va dire? Jean chapitre 3, le verset 26. Il va dire, nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. Jean-Baptiste a compris ses limites. Jean-Baptiste a été capable de dire qu'après le succès qu'il a connu, j'accepte mes limites. Et il dira plus loin, Jean chapitre 3, le verset 30, Jean 3, verset 30, lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Comment vivre dans les difficultés? Comment vivre dans les problèmes? J'aimerais te dire, accepte tes limites. Accepte tes limites. Pas souvent on dit ça, n'est-ce pas? Je prends un autre exemple. Ça a été aussi l'expérience de Job, notamment quand il a été confronté à ses amis qui croyaient avoir tout compris, et d'ailleurs ses amis se prenaient même pour Dieu, parce qu'en fait ils essayaient d'aider Job, leur ami, et aussi de défendre Dieu, puisque, voilà, il fallait défendre Dieu, puisque Job, on ne comprenait pas ce qu'il disait, et puis Job ne comprenait pas que c'était lui le responsable de tout ça, et il cherchait toutes les manières à expliquer les choses à Job et expliquer à Job ce que Dieu était en train de faire alors qu'eux-mêmes ne comprenaient absolument rien du tout. Et je crois qu'ils ont contribué aussi à la souffrance de Job. Mais comment il va faire dans cette prison? Job va aussi accepter ses limites. Je vais en parler tout à l'heure. Vous savez, dans le processus de maturité, ce que le Seigneur veut pour nous, c'est que nous soyons capables d'accepter nos limites dans les épreuves et aussi les limites de ceux qui sont autour de nous. Parfois, on a tellement d'exigences à ceux qui sont autour de nous. Tellement d'exigences et on provoque beaucoup de problèmes comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'on attend tellement des autres et on ne prend pas le temps de cheminer nous-mêmes avec le Seigneur et d'aller au bout. Ça peut être dans l'église, par rapport à un projet, par rapport à des choses que le Seigneur met sur notre cœur. Ça peut être aussi par rapport à notre vie de famille. Parfois, nous-mêmes, on ne fait pas le cheminement, mais on met la pression, n'est-ce pas, sur les autres. J'aimerais te dire ce matin que tout comme Jean-Baptiste et tout comme Job, pour pouvoir vivre quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur, tu as besoin de commencer à accepter tes limites. Accepter ta fragilité. Ne pas te faire d'illusions par rapport à toi-même, pour que tu sois en paix avec toi-même et que tu puisses t'appuyer sur la seule miséricorde de Dieu. Alléluia. Et Job a dû faire face à un deuil de son ancienne vie, un deuil de tout ce qu'il a pu acquérir, de tout ce qu'il a pu développer, tant, je dirais, familialement, tant de point de vue de ses finances. Il a dû faire un deuil. Il a dû apprendre à lâcher prise et ainsi accepter que le Seigneur puisse à nouveau le bénir dans une toute nouvelle vie. Amen. Ah, on a du mal avec ça. Alors qu'il bénisse ça, on aime ça. Mais qu'il se retrouve à repartir de zéro, ça, on a du mal à le comprendre. On a du mal à le comprendre. Mais j'aimerais dire que dans cette période, effectivement, il y a des choses incompréhensibles dans le livre de Job, mais dans cette période-là, le grand défi pour Job, c'était, était-il prêt pour une nouvelle vie? Est-ce qu'il était prêt pour une nouvelle vie? Est-ce qu'il avait accepté ses limites pour que le Seigneur puisse le bénir à nouveau, abondamment? Et je crois que le récit de Job est là pour nous encourager de façon très puissante à faire confiance pleinement à Dieu quand nous vivons des temps de perte. Ou quand nous nous sentons que nous mourons à nous-mêmes. Nous avons senti nous sommes morts. Mais j'aimerais te dire, n'est-ce pas là le cœur de l'évangile?
La souffrance et la mort de Christ nous apportent la résurrection et la transformation. Amen. Et Jésus même va dire dans Jean chapitre 12, verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé à terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte, alléluia, beaucoup de fruits. S'il y a résurrection, c'est qu'il y a une mort à quelque part. Et c'est ainsi que le Seigneur veut nous bénir. Il y a des choses qui doivent mourir en nous. Et quand nous comprenons cela, nous devenons une personne mature qui voit au-delà des problèmes. Et on peut le dire, n'est-ce pas, avec l'apôtre Jacques, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Alors peut-être qu'on ne le voit pas d'emblée, mais il est clair que quand on est dans l'épreuve, le Seigneur veut nous aider à voir un autre regard, accepter nos limites et attendre à nouveau sa bénédiction. Amen. Que Dieu soit le soutien de ton cœur, mon frère, ma soeur, ce matin. Donc c'est le premier signe d'une personne mature. Voir au-delà des problèmes. Deuxième signe ce matin. Un chrétien mature est sensible aux personnes. Dans Jacques chapitre 2, le verset 8, il est dit, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même et vous faites bien. Une personne mature est sensible aux autres. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas simplement ses propres besoins, elle voit les besoins des autres. Et j'aimerais le dire en passant par rapport à ce passage, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Alors, vous savez, il y a une interprétation assez, populaire sur ces versets, qui ne sont que les reprises de l'Ancien Testament, qui, je crois, est plutôt une interprétation psychologisante. C'est-à-dire que pour pouvoir aimer l'autre, on dit qu'il faut commencer à s'aimer soi. Sauf que là, c'est vraiment un principe psychologique et qu'il me semble qu'à l'époque, ce n'est pas ça qui était dans la pensée de l'auteur des Lévitique. C'est plutôt ce que tu es capable de faire pour toi, fais-le pour l'autre. Tout l'engagement, tout l'investissement que tu es capable de faire pour toi, fais-le pour l'autre. Agis pour l'autre comme tu l'aurais fait pour toi. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez? Alors nous, on tourne les choses et on sent l'amour sur soi. Mais je crois que précisément l'évangile nous amène avant tout à mourir à nous-mêmes. Alors vous voyez la contradiction. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. On a tendance à centrer un petit peu les choses sur soi. Mais on est en plein dans le sujet ici. Puisqu'il s'agit d'être un chrétien mature et sensible aux autres. Moi, depuis quelques mois, j'observe un bébé. Un bébé pleure pour que sa mère ou son père le nourrisse et prenne soin de lui. Un bébé se considère comme le centre de l'univers et tous ceux qui sont là pour subvenir à ses besoins. Un bébé souffre terriblement de ce qu'on va appeler le désir de toute puissance. Et que tout le monde puisse marcher au pas, comme ce sont ses désirs. Un désir d'arrogance, et même d'infantilisme, n'est-ce pas? Un peu d'ironie ce matin. Il va falloir que le bébé qui grandit puisse comprendre petit à petit qu'il n'est pas au centre de l'univers, n'est-ce pas? Autrement, ça va provoquer des petits soucis. L'univers autour du bébé, n'est-ce pas, n'existe pas pour satisfaire tous ses besoins. Mais lui-même va devoir apprendre, et c'est la leçon douloureuse de la vie que nous avons tous appris. Amen. C'est que nous devons apprendre dans la vie à pouvoir nous décentrer de nous. Parce que s'intéresser aux autres, c'est la marque de la maturité. C'est la marque de la maturité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jacques va le dire dans le chapitre 2, du verset 1 à 6. Il va dire attention, ne faites pas de favoritisme. Il va le dire, ne faites pas de distinction. Attention, ne jugez pas selon l'apparence aussi. Jacques chapitre 2. Le deuxième test que nous avons pour savoir si nous sommes mûrs ce matin, c'est l'amour. Comment nous traitons les personnes qui nous entourent, quel que soit le lieu où nous sommes. Comment nous entretenons nos relations. Jésus est au cœur. Il veut être au cœur de notre manière de nous comporter avec les autres. Vous savez, l'apôtre Paul le dit bien, et vous connaissez bien ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1. En gros, mon pépé Samuel,
Je peux gagner des personnes au Seigneur. Je peux construire de grandes choses. Je peux être sur Internet. Je peux donner mon argent aux pauvres. Mais si je n'ai pas, je suis une cymbale qui... Et c'est tout. Autre passage, Matthieu chapitre 25, Jésus dit, alors là je le lis pour le coup, Matthieu chapitre 25, le verset 35, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Alors les justes lui répondent, verset 37, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous vu boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli nu? Quand avons-nous vêtu? » Verset 39. « Quand avons-nous vu malade ou en prison, où sommes-nous allés te voir? » Verset 40. Et le roi leur répondra, c'est Jésus. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Vous connaissez ce passage. Je ne vous apprends rien. Mais observons une chose dans ce passage, Matthieu chapitre 25. La seule chose qui semblerait-il dans Matthieu 25, puisqu'on est dans le dernier grand discours, vous savez qu'il y a 5 discours dans Matthieu, ici c'est le dernier grand discours de Matthieu, et il dit que la seule chose qui sera jugée, c'est la façon dont nous allons traiter les autres. Dans la façon dont nous allons construire, bâtir nos relations, dans la façon dont nous avons été sensibles aux autres. Pas ce que nous avons accompli, pas toute la connaissance biblique que nous avons pu acquérir, qui est importante, ni toute la réputation que nous avons pu avoir en tant que leader dans telle ou telle chose, mais comment nous avons pu traiter les autres, comment nous avons été sensibles aux autres. J'aimerais te dire ce matin que pour mûrir spirituellement, il faut une sorte de révolution, de résolution, enfin, il faut envisager de soigner nos relations avec les autres. Parfois, en tant que chrétiens, nous sommes plus dans le faire que dans l'être. Et nous passons à côté des relations. Il n'y a pas si longtemps que ça, en prêchant sur le sermon sur la montagne, je disais aux frères et aux sœurs, en basant sur Matthieu chapitre 12, mais aussi Osée chapitre 6, le verset 6, disant que le Seigneur nous invite avant tout à soigner nos relations et à vivre l'amour, à exprimer l'amour, à expérimenter l'amour plus que les sacrifices. La compassion plus que les sacrifices. Et moi, le parallèle que j'ai fait, la compassion plus que tous nos bons moments de louange qu'on peut avoir. Amen. Je ne sais pas si vous adhérez tous à ce que je dis, mais je crois que parfois, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous marchons sur la tête. Je crois qu'en tant que croyants, nous avons la belle forme et pas le fond. Je crois qu'en tant que croyants, nous sommes capables, comment dire, de montrer une spiritualité et d'avoir une piètre capacité à faire du bien et à être dans la compassion. Et je crois que nous avons besoin de repentance. Et je crois que le Seigneur a besoin de nous visiter sur cela. Et c'est l'image que j'ai prise en début de prédication. L'avion, seule solution unique, c'est monter, c'est grandir. Si pas qu'à monter, si pas qu'à aller de l'avant, il qu'à tomber. Donc pour mourir spirituellement, il nous faut une révolution dans la façon dont nous envisageons nos relations aux autres. Et vraiment, le Seigneur, personnellement, dans ma vie personnelle, ne cesse de m'interpeller sur ça. Il y a du désir. Et oui, ce que je disais aussi à l'église, c'est que nous mettons souvent en avant nos règles, nos capacités à régenter, à tout organiser. Mais il me semble que dans l'église, c'est l'amour qui doit primer. Et pas l'organisation. L'amour doit éclairer l'organisation. L'amour doit éclairer les règles que nous mettons en place. Donc les relations priment avant notre capacité à mettre les choses en ordre. Je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses. En fait, la difficulté que nous avons dans cette maturité spirituelle à être sensible aux autres, c'est que on oublie que d'une part, on a été créé à l'image de Dieu et que aussi toute autre personne sur la surface de la terre a aussi
été créés chrétiens ou non chrétiens à l'image de Dieu. Et donc, par conséquent, tout le monde mérite du respect et tout le monde mérite d'être traité avec dignité et avec valeur. Qui plus qu'un chrétien devrait comprendre ça? Dites-moi. Alors, et une autre difficulté vient du fait que nous oublions le fait que les autres, par nature même, ils sont image de Dieu, comme moi-même, oui, mais ils sont différents. Ils sont différents et ils sont même séparés de Dieu. Alors peut-être que ce que je dis là peut vous sembler un peu bateau. Mais parfois, dans notre façon de fonctionner, comme je pense comme ça, donc les autres doivent penser de la même manière. Et donc, je ne prends pas le temps de comprendre, d'être attentif à chaque... et ça, c'est valable. Ça peut être valable tout simplement dans le couple, hein, avant tout. Ensuite, dans la famille, avec des enfants qui sont différents. Et pourtant, ils viennent de nous, mais ils sont différents, n'est-ce pas? En fait, le gros problème, c'est que nous avons tendance, sans affirmer d'une part le fait qu'il soit image de Dieu, et puis deuxièmement le fait qu'il soit distinct de nous, nous avons tendance à considérer les autres comme des objets, comme quelque chose qu'on pourrait utiliser. Et ce qui se passe quand on est tellement centré sur l'action qu'on ne prend pas le temps de dire bonjour, qu'on ne prend pas le temps avec les autres et qu'on est même capable de leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est ce qui se passe quand nous parlons en position d'autorité, mais tellement qu'on est convaincu de ce qu'on fait, eh bien, on va blesser ceux qui sont en face de nous. Et c'est ce qui se passe aussi quand on attend des autres qu'ils soient conformes à ce que nous attendons d'eux, sans leur laisser leur propre liberté, sans leur laisser leur propre rêve, sans leur laisser leur propre autonomie. Et ça, je pense que les parents d'ados doivent comprendre. À un moment où l'ado veut se développer, veut exister, il faut accepter cette différence tout en lui disant ce que l'on pense, ce que l'on croit, mais en même temps le laisser trouver sa propre voie tout en mettant un cadre. Pas facile, hein? Pas facile. Mais on ne peut pas englober les autres dans notre façon de penser. On est obligé de gérer cette différence. Et être mature, c'est aussi être sensible aux autres et accepter le côté unique et différent de chaque personne. Jacques chapitre 2, verset 8 nous dit « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ça ou les. C'est ça, c'est aussi ce qu'on retrouve dans le sermon sur la montagne. C'est ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux. Amen. Ça vient de la parole. Donc c'est notre deuxième signe de maturité ce matin. Alors, ce matin, je t'ai déjà donné 2 signes. Et avec ça, tu peux savoir où tu en es dans ta maturité. Je ne pourrais pas donner tous les signes ce matin, mais tu peux savoir là où tu en es avec le Seigneur, sur ces 2 aspects-là. Et le Seigneur a besoin de nous parler. Être mature spirituellement, c'est voir au-delà des problèmes. Être mature spirituellement, c'est être sensible aux autres. Alors passons maintenant au 3e et dernier signe ce matin. Un chrétien mature est sage dans ses paroles. Voilà. Jacques chapitre 3, le verset 2. Car chacun de nous commet des fautes, Jacques chapitre 3, verset 2, et de bien des manières. Celui qui ne met jamais de faute dans ses paroles, celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'âge adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Il y avait une période, alors je ne vais pas souvent chez le médecin, mais je sais qu'il y a une période, on allait chez le médecin et pour pouvoir vérifier notre état de santé, il nous faisait, n'est-ce pas, tirer la langue, n'est-ce pas? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il regardait, mais en tout cas, il y a quelqu'un tiré la langue. Je ne sais pas s'ils le font toujours. Mais on est double matin, bon Dieu, qui a fait même bagaille là. Dieu le fait aussi spirituellement. Parfois, nous-mêmes, nous mettons en difficulté avec ce que nous disons, n'est-ce pas? Et c'est une manière que le Seigneur contrôle exactement ce qu'il y a sur nos langues, n'est-ce pas? Parfois, ce que nous pensons, d'une manière ou d'une autre, profondément, a toujours tendance à sortir tôt ou tard. Parce que la Bible est très claire sur ça, n'est-ce pas? Dans Luc chapitre 6, le verset 35, il est dit « L'homme tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car
C'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Vous connaissez ce passage. Voici une question pour nous aussi sur la maturité de notre cœur et comment on peut se poser. Je pense vraiment que, j'en parle souvent avec mon épouse, en tant que croyant, on devrait se poser des questions. Suis-je plutôt dans l'amour ou dans le jugement? Suis-je plutôt dans l'amour ou dans le jugement? Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais les personnes qui ne sont pas dans nos églises évangéliques, gens d'extérieur, comment ils décrivent généralement les chrétiens? Les premières remarques qu'ils font, souvent c'est autour du jugement. C'est pas l'amour qui vient avant, sauf pour certains d'entre nous, et merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais souvent, ces personnes-là, disent-ils, ils sont là pour nous juger. Nous ne sommes pas suffisamment connus, je pense, pour notre amour. Parce que si c'était le cas, je pense que nos églises seraient davantage pleines. Nous ne sommes pas suffisamment connus pour notre compassion. Et c'est pourtant bizarre ça, parce que nous sommes disciples de Christ, n'est-ce pas? Qui lui-même était amour. Nous sommes plus connus pour notre capacité à juger les autres. Nous jugeons déjà celui qui vit avec nous, notre épouse, notre femme, parce qu'il n'est pas capable qu'on nous l'air. Nous jugeons, et puis des fois, il peut y avoir des raisons spirituelles à tout ça, alors là. Nous jugeons aussi nos amis parce que voilà, ils ont une opinion différente de la nôtre. Nous jugeons aussi nos enfants, et je le dis tout à l'heure, quand ils deviennent adultes et qu'ils font des choix qu'on n'apprécie pas. Nous jugeons aussi nos collègues dans le travail parce que ils ont fait ça et puis ça cache nous. Nous jugeons aussi les gens qui sont d'autres religions parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur. On juge les jeunes, n'est-ce pas? On juge les personnes âgées et on juge tout simplement parce que les gens sont différents. Parfois aussi, c'est médiocre habillé. En fait, on utilise nos différences pour nous comparer. Et en quelque sorte, avec tous ces jugements, on cherche à se dire, ben, écoute, moi, je suis mieux placé que toi. Je suis meilleur que toi. Et on se sent probablement supérieur aux autres. En fait, quand on laisse le jugement sortir de nos bouches, on est contrôlé tout simplement par un esprit de jugement. Et la Bible nous dit, en Jacques chapitre 3, que... en tout cas, elle exprime plusieurs illustrations pour parler de la langue. Vous les connaissez très bien. Elle parle du mort dans la bouche du cheval, n'est-ce pas? Elle parle aussi du gouvernail d'un navire. Elle parle aussi d'une étincelle qui vient brûler une forêt. Elle parle aussi d'un serpent avec un venin mortel. Elle parle d'une source aussi, et puis on ne sait pas trop quelle est vraiment cette source et ses origines. J'aimerais te dire aujourd'hui que nos langues, ta langue, ma langue, qui est très petite, peut contrôler toute ta vie. Comme le gouvernail, comme le mort dans la bouche d'un cheval, comme une étincelle qui vient brûler toute une forêt. Ce que je veux dire ici, c'est que ce que tu dis dirige ta vie. Ce que tu dis détruit ta vie. Ta langue peut gâcher et détruire la vie des autres. Ta langue peut décourager la vie des autres. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens dire « Ah, moi, je ne sais pas. » N'est-ce pas? Et souvent, ce sont des personnes fières qui voilà, s'imposent et ils disent voilà, « C'est pour ça mon cas. » Et en fait, c'est le désir d'être franc. On va dire ça comme ça. Et elles disent ce qui est dans leur tête, ce qui est dans l'esprit. Moi, ça m'est souvent arrivé. J'ai jamais vu le résultat. Hein. Mais est-ce que c'est tout ce que tu as dans ta tête que tu dois dire? Tu appelles ça franchise, mais moi j'appelle ça immaturité. Beaucoup de gens ont besoin d'une dose importante de tact et de savoir comment dire, de façon imprégnée de l'amour, dire la vérité. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, même s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je répète, je pense qu'on l'a affiché, voilà.
merci beaucoup, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, même s'il y a lieu. Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce. Quand nous parlons, nous ne disons pas juste des choses pour nous décharger, comme on dit, n'est-ce pas? Sinon, il faut aller voir un conseiller, hein? D'accord? Pour vous décharger. Mais quand nous parlons, nous ne disons pas juste des choses pour nous faire du bien. Quand tu parles, tu es appelé à dire la vérité pour construire avec d'autres personnes. Ce que tu veux dire ne construit pas, si ce que tu veux dire ne construit pas, pas dit. Pas dit rien. Même si parfois c'est la vérité, si ça ne construit pas, ne dis pas. C'est un signe de maturité. Une personne mature sait contrôler sa langue. On peut avoir de longues années de conversion et ne pas maîtriser sa langue. La Bible dit toujours dans Jacques chapitre 1, verset 26. Mais si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même et sa religion ne vaut rien. Plus haut, toujours dans le chapitre 1, il est dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. On a tous déjà entendu, n'est-ce pas, méditation, prédication sur le fait de savoir écouter, d'être lent à parler, mais en y regardant bien, écouter et parler comme Jésus, ça n'a rien de naturel. Moi, j'ai envie de dire que c'est surnaturel. Écouter et parler comme Jésus. Écoutez bien, c'est-à-dire, pour moi, écouter bien, c'est aussi aimer bien. Pouvoir disposer de son temps, de son énergie. J'aimerais, on verra comment le Seigneur va orienter les choses, mais j'aimerais mettre vraiment en place, ce qui me semble que c'est un grand besoin de nos églises, c'est mettre en place des stages d'apprentissage de l'écoute. De savoir c'est quoi écouter. C'est un autre sujet. Mais comme je dis, écouter bien, c'est aimer bien, mais aussi parler bien, c'est aussi aimer bien. Parler, dis-toi bien, frères et sœurs, dis-toi bien, frères et sœurs, c'est utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné à travers les mots pour apporter aux frères et aux sœurs la guérison. Pour apporter aux frères et aux sœurs le progrès, le développement, pour apporter aux frères et aux sœurs l'amour de Jésus. Alors la question se pose, et c'est notre dernier point aujourd'hui, comment parler bien? Et comme je l'ai dit des fois, à travers notre histoire de vie, notre histoire familiale, le premier lieu où nous avons appris ce qu'était l'amour, on a pris l'habitude des fois de ne pas se parler avec respect. On a pris l'habitude de ne pas se parler sincèrement aussi. On a pris l'habitude parfois de ne pas se parler avec clarté. On a pris l'habitude de se parler sans choisir le bon moment pour parler. Et j'aimerais juste t'expliquer juste les 4 ingrédients indispensables pour bien se parler dans ce que j'exprime ici. Tout d'abord avec respect. Il faut qu'on réfléchisse aux paroles que nous disons et qu'on ne laisse pas nos paroles s'échapper. Pas quitter pièce mauvaise parole sans tirer bouchon. N'oublions jamais de prendre en considération ce que l'autre ressent alors que nous lui parlons. Au lieu de lui dire, mais pourquoi tu as fait ce choix-là? Pourquoi tu as fait ça? C'est n'importe quoi. Il vaut mieux lui dire, mais dis-moi, pourquoi tu as fait ce choix? Dis-moi ce qui t'a motivé pour faire ce choix. Explique-moi un peu, je comprends. C'est aller chercher l'autre là où il est, avant de le juger, n'est-ce pas? Je ne dirais même pas, l'idée c'est pas tant de le juger parce que je crois que Dieu est déjà juge. Amen. Et que Dieu déjà montre la réalité du péché, n'est-ce pas? Ok? Mais lui dire tout simplement, mais voilà, dis-moi ce qui te motive. Donc, avec respect. Soyons dans le respect. Parfois, on veut tellement du bien aux autres, on le fait sans les respecter. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, avec respect, mais aussi avec sincérité. Disons ce que nous pensons et ressentons vraiment au lieu de marcher comme sur des œufs et puis des fois on déforme un peu la vérité. Au lieu de dire je ne serai pas là parce que j'ai prévu autre chose, dites je préfère ne pas être là parce que je ne me sens pas prêt et j'ai besoin aussi de passer du temps. Pour moi, dis la vérité. On a du chemin, hein, n'est-ce pas? On a du chemin. Avec sincérité, mais aussi avec clarté.
Donc avec respect, avec sincérité, mais avec clarté. Évitons d'être flous, soyons clairs. Au lieu de dire, et ça c'est le cas classique, n'est-ce pas, pour les couples. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Demandez clairement, dites clairement, mais je voudrais passer du temps avec toi ce soir. Soyons clairs. Amen. Une seule a dit amen. Et puis, dernière chose, donc j'ai dit avec respect, avec clarté, et puis aussi avec sincérité, mais aussi au bon moment. Vous savez, j'aime à dire aux frères et sœurs, quand je vois qu'il y a une difficulté à l'église, moi je ne suis pas interventionniste. J'écoute Dieu, je prends le temps et j'agis au bon moment, selon ce que le Seigneur me permet de discerner. Parfois on veut aller tellement vite, parce qu'il faut régler, il faut régler, mais parfois en prenant un peu de recul, on prend le temps d'analyser la situation, et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Mais je ne peux pas tout dire, n'est-ce pas, ici, hein, quand même, hein, non? Mais ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps où, devant une situation de deux frères, et de se retrouver un frère qui critiquait l'autre, et donc effectivement j'étais d'accord avec ce frère, mais voilà, j'ai dit bon, écoute, on va essayer de gérer, on va voir comment faire, et de me rendre compte après que l'autre frère qui critiquait est une perle, parce qu'il voit des choses qu'on ne voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Prenons le temps d'analyser les choses. Donc en temps voulu, réfléchissons au moment. Si tu es énervé, tu es fatigué, tu es pressé, c'est pas le bon moment. Mais attends, et le Seigneur te permettra d'être au bon moment pour pouvoir parler et dire les choses. Amen. Donc dire la vérité au bon endroit, avec la bonne attitude et avec les bonnes motivations. Vous savez, il m'est arrivé une fois de vouloir régler un problème entre deux sœurs et puis je pensais les avoir bien préparées et puis elles se sont crêpées le chignon devant moi et là j'étais bien embêté. Voilà. Donc il faut bien préparer les choses. Peu importe la connaissance de la parole de Dieu que tu as. Et puis d'ailleurs, il faut faire la différence entre connaissance et sagesse. On peut avoir beaucoup de connaissances et très peu de sagesse. Ce que je veux te dire par là, c'est que quand tu as appris à conduire, on t'a commencé par te dire à quoi sert la pédale de frein. D'accord? On t'a dit ça sert à freiner. Mais quand tu as pris le volant, tu as appris à la manipuler. Pas qu'à freiner comme ça de votre côté. Vous craignez le problème, n'est-ce pas? Et c'est ça la différence entre la sagesse et la connaissance. La connaissance, c'est à quoi sert la pédale de frein. La sagesse, c'est comment tu vas l'utiliser. Et ça, c'est dans la pratique. Et ça, c'est dans l'expérience que le Seigneur nous permet de développer. Donc, c'est à quel moment nous laissons le Seigneur travailler en nous. Et j'aimerais terminer en disant qu'un chrétien mature, et je veux que tu m'aides, voit au-delà de ses problèmes, est sensible aussi aux autres et est sage dans ses paroles. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps de recueillement à travers tout ce qu'on a dit. Je n'ai pas la prétention d'avoir tout dit ce matin, mais je veux simplement que le Seigneur puisse nous visiter ce matin, nous parler et qu'il puisse nous interpeller, qu'il puisse travailler dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es venu à notre rencontre. Merci parce que tu es venu nous chercher là où nous étions dans notre situation et tu nous as relevés. Et je veux vraiment te remercier, te glorifier, Seigneur. Viens, Seigneur, ce matin, alors que nous avons parlé de cette maturité qui nous est tant importante, viens, Seigneur, nous façonner, nous transformer. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons terriblement besoin de ta présence, de ton amour, de ta paix, de ta joie, de ta bonté. Seigneur, face aux problèmes, face aux difficultés, nous prenons souvent de mauvais chemins. Soit en minimisant, soit en blâmant les autres, soit en nous blâmant nous-mêmes, soit en
en excusant les autres. Accorde-nous à comprendre combien nous sommes limités. Et combien c'est au cœur de nos limites que toi tu veux te glorifier. Au cœur de nos limites que tu veux nous faire redécouvrir ton amour. Job avait besoin de comprendre qu'il avait des deuils à faire dans sa vie. Seigneur, je prie que ce matin, mon frère, ma soeur puissent lâcher prise là où elle doit faire un deuil, là où il doit faire un deuil. Parce que tu veux créer quelque chose de nouveau. Parce que tu veux ouvrir un nouveau chemin, Seigneur. Libère-la, Seigneur, ce matin. Une difficulté, un problème, une situation qui a été bloquée et qui est comme une perte aujourd'hui. Le Seigneur te dit, je veux faire quelque chose de nouveau. Accepte tes limites et choisis de me faire confiance. Je veux créer quelque chose de nouveau en toi. Amen. Accepte de mourir. Seigneur, c'est ce qu'il te dit ce matin. De mourir pour renaître. Seigneur nous a parlé aussi de notre rapport aux autres, la façon dont nous traitons. Seigneur, est-ce que vraiment nous sommes attentifs aux besoins des autres? Vous savez, notre vie est tellement centrée sur nous-mêmes que nous vivons comme des bébés qui attendons que tout tombe autour de lui, tout se fasse autour de lui. Seigneur, donne-nous cette nouvelle révélation afin que je puisse voir l'image de Dieu dans mon frère, dans ma soeur, mais aussi dans ceux qui ne te connaissent pas, et que j'apprenne à les aimer. Et que j'apprenne à comprendre leurs différences. Et que je puisse leur donner respect, dignité et valeur. Seigneur, je suis citoyen du royaume des cieux. C'est ce que tu as fait avec moi. C'est ce que je veux faire avec mon frère et ma soeur. Oh Jésus, Seigneur. Et Seigneur, accorde-nous aussi de pouvoir bien utiliser nos langues pour construire et pour bâtir. Oh Jésus. Accorde-nous la grâce de parler avec respect, avec sincérité, avec classe. C'est vrai, on n'a pas appris ça, Seigneur. Et parfois, nous parlons de façon détournée. Aide-nous à grandir, Seigneur. Et nous, non point à utiliser nos langues pour nous rendre supérieurs aux autres, mais utiliser nos langues pour être vrais avec toi, avec les autres, avec nous-mêmes. Accomplis cette œuvre. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas où tu en es ce matin par rapport à ces 3 signes de maturité. Mais j'aimerais te dire que moi, comme certainement beaucoup ici, on a encore beaucoup de chemin à faire. Parce que, avec tous ces signes de maturité que je vous ai montrés, n'est-ce pas la personne de Jésus? N'est-ce pas la personne de Jésus que nous avons face à nous? Et n'est-ce pas à Jésus que nous devons ressembler? Alors ce matin, que le Seigneur nous conduise dans un temps de repentance et qu'il nous accorde la transformation. Il est temps pour nous de constater notre situation. Il est temps pour nous de confesser aussi nos péchés. Il est temps pour nous aussi de cesser ce qui a besoin d'être arrêté dans nos vies, afin que nous puissions croître. Que le Seigneur nous visite chacun ce matin. Merci pour ta tendresse. Merci pour ton amour. Parce que je sais qu'en toi, il y a la puissance de résurrection. Je sais qu'en toi, qu'il y a la puissance de transformation. Alors là où, Seigneur, ce matin, il y a des choses qui ont été touchées en moi, là aussi, je sais que j'ai la victoire. Je sais que j'ai la victoire. Je sais que j'ai la victoire ce matin. Visite chaque cœur ce matin. Touche chaque vie en ce matin. Seigneur, nous voulons réellement montrer ton amour à ceux qui nous entourent. Libère-nous de ces poids, de ces liens du passé, Seigneur, qui font que nous continuons à fonctionner sans pouvoir déployer tout ton amour, Seigneur. Visite-nous, Jésus, et fais de nous, Seigneur, le peuple du royaume, pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Dans la Jésus, demandez le groupe de louange de venir. Alors prendre un chant, après nous allons pouvoir laisser. Et le message a été enregistré, donc vous avez la possibilité de le réécouter
parce que je crois que le Seigneur nous a beaucoup parlé ce matin, à moi le premier, et nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de devenir matures. Le vendredi soir, nous avons vu dans l'étude biblique que la nature profonde de Dieu, c'est la miséricorde, c'est l'amour. Nous parlons le vendredi soir, mais j'ai commencé une étude sur le service. La première qualité requise pour le service, c'est l'amour. Ce n'est pas les compétences, ce n'est pas les dons. La première qualité que Dieu demande, c'est l'amour. On peut se mettre debout et chanter ce chant qui dit miséricorde nous pas fini. Compassion, bon Dieu, pas fini. Mais il renouvelle chaque matin avec nous. Seigneur, nous savons que tu nous aimes profondément. Mais tu désires que nous puissions grandir, Seigneur, devenir des chrétiens matures, Seigneur,
des hommes faits, Seigneur, des hommes qui sont à ton image éternelle. Et nous avons sujet à nous humilier devant toi, Seigneur, parce que nous reconnaissons notre immaturité, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, mon Dieu. Apprends-nous, Seigneur, à regarder, Seigneur, au-delà de nos difficultés. Apprends-nous, Seigneur, à être sensible à l'autre. Apprends-nous le respect, Seigneur, lorsque nous parlons. Seigneur, bien des fois, nous nous sommes blessés les uns les autres. Apprends-nous encore cet amour éternel, mon Dieu. Apprends-nous, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, à faire attention à ce qui sort de notre bouche éternelle. Mon Dieu, merci, Père, de ce que, au travers de ta parole ce matin, je prie que personne ne puisse laisser tomber à terre aucune parole, Seigneur, mais que nous puissions repasser ces paroles dans nos cœurs, revenir, mon Dieu, sur ce message, méditer, Seigneur, et regarder où nous en sommes avec toi, Seigneur. Nous voulons arrêter nos enfantillages, Seigneur, nous voulons arrêter d'être bébés, Seigneur, et nous voulons tendre vers l'homme adulte éternel, mon Dieu. Alors je te dis merci pour moi-même, premièrement, Seigneur, et merci pour chacun de nous. Merci pour ton peuple, Seigneur, parce que ton désir, c'est que nous puissions devenir un peuple mature, Seigneur, et que nous puissions aller de l'avant avec toi. Merci pour ta miséricorde, Seigneur, tes compassions qui ne sont pas finies, ne sont pas terminées, Seigneur, mais qui se renouvellent chaque jour. Et c'est dans ta miséricorde, dans ton amour que tu as encore envoyé ta parole ce matin, Seigneur. Dieu merci, parce que tu nous permets, chacun de nous, non pas simplement de dire amen à ce message et de l'oublier en sortant d'ici, mais de prendre le temps, Seigneur, de faire un bilan, Seigneur, afin de savoir où nous en sommes avec toi. Et suscite en nous ce désir de grandir, Seigneur, ce désir de progresser, ce désir d'aller plus loin, Père. À ton nom, je veux donner la gloire et te dire merci de ce que tu nous accompagnes à bon port, Seigneur. Tu nous gardes sur le chemin du retour. Que seule ta grâce, ta bénédiction soit notre partage, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne entrée à tous, bien-aimés.